Juillet 1992. Taviu Amorim, le premier secrétaire du Parti socialiste panafricain, membre influent du Haut Conseil de la République, Taviu Amorim est mort 2 années après avoir commencé sa lutte politique. Dès ce moment, sa personne et son histoire complexe symbolisent la rencontre parfaite de plusieurs univers parallèles, notamment les mouvements de lutte démocratique, une jeunesse active sur les questions politiques. Mais alors, qui fut Taviu Amorim? Né à Lomé en 1958, Taviu Amorim, fils d'un père engagé dans le combat pour l'indépendance nationale aux côtés de Sylvanus Olympio, commença sa scolarisation en 1964 au Togo. Élève brillant, ce dernier parfait ses études en France dans le domaine des mathématiques, physique, puis en informatique et en organisation. C'est d'ailleurs en France qu'il commença à aiguiser ses armes en politique, en militant et en se formant aux côtés d'autres étudiants tant du Parti communiste que du Parti socialiste français. Après ce parcours universitaire brillant et une carrière professionnelle, d'abord en Europe et ensuite en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Taviu Amorim, féru de questions publiques, décide de rentrer dans son pays natal, le Togo, pour participer à la lutte démocratique. Une des luttes nées du nouvel ordre mondial post-guerre froide. Grand admirateur de Kwame Nkrumah, de Georges Padmore, de Marcus Garvey, Taviu Amorim fut un panafricaniste avoué. C'est à la conférence nationale souveraine du Togo qu'il s'est particulièrement illustré. Le peuple togolais découvrait un jeune à la fois talentueux, courageux, éloquent et brillant. Il est le parfait exemple de l'intellectuel révolutionnaire qui, par ses interventions lors de la conférence nationale souveraine, ainsi que son combat au Haut Conseil de la République, œuvrait pour une évolution du contexte politique et un progrès social au Togo. Les convictions politiques de Taviu Amorim lui vaudront tant une admiration de ses partisans qu'une haine de ses plus extrêmes détracteurs. D'ailleurs, une haine qui finira par l'emporter en ce mois de juillet 1992.